Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du One Arm Handstand. Donc c'est une figure assez avancée sur laquelle Aurélien a quelques lacunes. Alors oui, effectivement, j'ai cette figure depuis quelques années. Bon, j'arrive à la tenir, mais j'ai un problème de posture. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ça avec vous pour que vous évitiez de les avoir lors d'entraînement. Voilà, donc avant ça, on va commencer par un petit échauffement pour les poignets, pour les épaules, parce que c'est hyper important de ne pas se faire mal sur cette figure. Et on y va tout de suite, c'est parti. Bon. D'accord. Ok, donc maintenant que tout le monde est échauffé, on va pouvoir passer à l'apprentissage du One Arm. Première chose, tu peux choisir entre le pratiquer sur des parallettes ou sur le sol. Moi je te conseille, si tu en as, de le faire sur des parallettes, parce que d'une, ce sera moins stressant pour tes poignets, et en plus de ça, c'est un petit peu plus simple. Maintenant que ça c'est dit, on passe à l'équilibre, première étape. Pour cette première étape, il va te falloir avoir un bel équilibre. Donc quand j'entends bel équilibre, c'est tenir 1 minute, tête en bas, tout en ayant une bonne respiration. Tu mets le bassin en rétropulsion et non en hanté. La largeur des parallettes doit faire à peu près 60 cm. Et c'est parti. Donc bonne position, tu replaces ton bassin, tu pousses au maximum dans les épaules et tu tiens. Tu peux faire la pointe des pieds si ça te plaît. Donc dès la première étape, on peut très vite trouver des erreurs qui vont t'empêcher d'avancer dans ta progression du One Arm. Ça peut être les bras pliés, les épaules qui ne sont pas assez sorties, donc tu pousses pas assez fort, ou alors le dos cambré. Donc je vais te montrer tout de suite, mais un petit conseil que je te donne, c'est de te filmer pour voir ta forme et savoir si tu es correct. C'est bien. Ok, donc maintenant que ça c'est maîtrisé, on va passer à la deuxième étape du mouvement et rentrer un petit peu plus sérieusement dans le One Arm Handstand. Donc le but déjà, c'est de trouver ton bras fort. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de décaler le centre de gravité sur ce bras fort pour ressentir le poids, principalement justement sur un seul bras. Donc je vais te montrer. Je me place en équilibre, jambes écartées et je bascule. Alors ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de balancer les jambes sans le corps, parce qu'en fait tu vas tomber à chaque fois et ça sera pas agréable au niveau des épaules. Je vais te montrer ça. Donc petite chose entre deux étapes, maintenant que tu sais décaler ton centre de gravité, une chose très importante, c'est de savoir sortir l'épaule au maximum. Donc tu es en équilibre, je pousse pour sortir l'épaule. Troisième étape, donc là c'est encore du transfert de poids, mais on va s'aider du bout des doigts pour tenir l'équilibre. Donc au début, ce que tu peux faire, c'est resserrer tes paras, ça sera plus simple pour le transfert. Donc là je me mets en équilibre et le but ça sera de venir choper avec les doigts la para, tout en étant parallèle avec le corps. Donc la jambe va être parallèle à mon bras, tu verras. Tac, je pousse bien dans les épaules, j'écarte, je mets un peu de côté et je tiens. Je respire bien et j'essaie de tenir 1 minute. Sur cette étape, la chose à ne pas faire, c'est justement d'avoir l'épaule en position basse. À cause de ça, tu vas cambrer un petit peu la colonne vertébrale et ça va réduire ton écart de jambe. Et comme tu as l'écart de jambe réduit, tu vas essayer de compenser en balançant tes jambes et ça, c'est très mauvais pour le contrepoids. Pour cette quatrième étape, c'est exactement pareil que celle d'avant, sauf que tu seras sur un doigt. Donc tu seras en totale maîtrise sur ton bras et ton doigt te permettra juste de tenir un peu mieux l'équilibre.
Donc étape finale, maintenant tu es tout prêt de tenir ton handstand sur un bras. On va se servir de tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le placement du bras, de l'épaule, on se décale au bout des doigts ou sur un doigt et on essaie de lâcher petit à petit. Une fois que tu te sens à l'aise, tu vas pouvoir le tenir de plus en plus, tu vas pouvoir le tenir de plus en plus longtemps, mais tu vas passer aussi par beaucoup d'échecs. Parce que c'est une figure qui a besoin d'énormément de pratique. Donc ce que je te conseille et ce qui est le mieux, c'est d'en pratiquer un petit peu tous les jours. On va te donner une petite astuce qui va te permettre de tenir ton équilibre un peu mieux sur para. Donc quand tu empoignes ta para, au lieu de la tenir droite comme ça avec ton avant-bras, tu vas venir casser ton poignet, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure amplitude lors de ton équilibre. Alors concernant le sol, tout ce qu'on vient d'expliquer, toutes les étapes fonctionnent exactement de la même manière, sauf pour la petite astuce que je vais te donner tout de suite. Une fois que tu es placé, tu peux crocheter un petit peu tes doigts au sol, de cette manière. Donc en les pliant, tu vas avoir plus de grip, ça te permet de compenser les déséquilibres dans tous les sens. Donc je vais vous montrer quand même qu'on sait faire un one arm au sol, parce que comme sur les autres vidéos, on va encore nous dire dans les commentaires qu'on n'a pas montré les 30 tractions ou les 100 pompes. Après 8 et 10 ans de street, je pense qu'on est quand même capable de vous faire une vidéo sur quelque chose qu'on maîtrise. Donc là je vais me mettre en équilibre pour vous montrer mes erreurs et Gaël va décrire le mouvement. Voilà, donc le placement, il a le dos légèrement creusé, la tête qui ressort un petit peu et il pousse pas assez dans l'épaule. Donc tout de suite les jambes elles vont aller sur le côté pour compenser. Et voilà, c'est très dur à tenir, il galère. Forcément il va devoir engager beaucoup plus, ça demande de la force. Donc voilà, arrivé à la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il va pouvoir t'aider soit à corriger tes défauts, soit à obtenir ton one arm. Si tu as des questions, posez-les dans les commentaires. Ciao!